Alors, nous allons ici nous intéresser à l'exercice 14 de cette fiche de géométrie. Alors, il s'agit ici de reproduire la figure modèle dans le début d'agrandissement, ici présenté à l'élève. Alors, quel est le but de l'exercice? Eh bien, c'est tout simplement d'analyser la figure modèle, de repérer les lignes perpendiculaires et parallèles. Alors, sur le papier, il est facile, avec l'équerre, de repérer les lignes perpendiculaires et d'en déduire celles qui sont parallèles. Si on n'a que GeoGebra, c'est-à-dire que si on n'a que l'exercice importé dans GeoGebra, ça sera déjà plus difficile puisqu'on ne peut pas se servir d'équerre pour savoir quelles sont vraiment les lignes perpendiculaires. Donc pour un élève qui travaille sur GeoGebra et dans lequel on aura importé ces images, eh bien il faut quand même peut-être s'assurer qu'il a bien repéré les lignes perpendiculaires, les lignes parallèles. Alors peut-être lui faire, sur le papier, sur le modèle papier, lui marquer les droites perpendiculaires par exemple. Et ensuite, il travaille sur GeoGebra dans l'exercice qui lui a été adapté. Parce que sans ça, il est quand même pénalisé par rapport aux autres élèves qui peuvent se servir de leurs outils de géométrie pour repérer dans le modèle les lignes perpendiculaires. Alors, nous allons donc capturer le modèle et capturer ici l'image de l'agrandissement. Alors pour le modèle, comme je ne vais pas pouvoir capturer sans éviter de prendre du texte supplémentaire, je vais passer du coup par l'outil instantané ici. Donc je capture l'image de mon modèle et dans l'outil Paint, je vais faire donc nouvelle image. OK. Je fais un CTRL V et donc avec le pinceau, donc là j'ai bien du blanc, avec le pinceau, je vais effacer tout simplement le texte. Et je vais donc ensuite enregistrer cette image. Et je vais faire la même chose pour l'agrandissement. Et je vais donc, comme ceci, créer ma deuxième image que je vais importer dans GeoGebra. Donc, image, agrandissement, je place mon image, mon modèle ici en haut, et puis ma deuxième image sur laquelle je vais travailler, je vais la placer par exemple ici. Alors, nous allons commencer par tracer notre rectangle. Donc, je vais mettre le premier sommet de ce rectangle ici, le second ici. Je vais tracer le segment EF et m'assurer que mes points sont bien placés par rapport au trait de l'image. Voilà. Le point suivant, ici, va être sur une perpendiculaire à EF passant par F. Donc, je vais prendre l'outil perpendiculaire. Donc, elle passe par F, elle est perpendiculaire à EF. Et sur cette perpendiculaire, je vais placer le point suivant. Je vais m'assurer que ce point, oui, ne se déplace que sur la perpendiculaire et je le place ici
au-dessus de mon image. Pour le point suivant ici, ce point est à l'intersection de deux perpendiculaires que je vais donc tracer. Alors, la première passe par G et elle est perpendiculaire à GF. Et la deuxième passe par E et elle est perpendiculaire à EF. Et le point d'intersection de ces deux perpendiculaires est le dernier point de ma figure, enfin de mon rectangle ici. Bien, donc tout a l'air bon. Je vais fixer mon point H, fixer mon point E. Ah, vous voyez, là, il a bougé. Mon point F et mon point G. Et puis, je vais cacher toutes mes perpendiculaires. Alors, je vais les sélectionner et puis je vais faire afficher l'objet. C'est un bouton. Voilà. Et ici. Voilà. Donc, je vais tracer les segments qui relient les points G, H. Voilà. Alors, je vais maintenant tracer le point ici qui est sur GH et qui est en fait sur une perpendiculaire à la diagonale GE. Alors, je vais placer ce point et après on tracera la droite. Alors, celui-ci, est-ce qu'il est bien? Oui, il se déplace bien correctement et je vais le fixer. Je vais tracer GE puisque je sais que ma droite ici, enfin mon segment est perpendiculaire à ce segment GE. Je prends donc l'outil perpendiculaire, ça passe par I et c'est perpendiculaire à GE. À l'intersection, j'aurai le point suivant. Donc, voilà mon point J qui est à l'intersection de du segment et de mes perpendiculaires. Je cache cette perpendiculaire. Voilà. Je trace mon segment IJ. Et il ne me reste plus qu'à tracer ici cette droite. Alors cette droite, en fait, elle est parallèle à GE. Alors, bon, je peux partir de ce point-là ou de ce point-là. On va partir de ce point-là, ici, et on va tracer une parallèle à GE passant par le point K. Alors mon point K, il n'est pas tout à fait bien placé, voilà. Et puis maintenant, donc, le point d'intersection, ici, entre ce segment et cette droite, c'est le dernier point qu'il me restait donc à tracer. Je vais cacher ma parallèle. Voilà. Je vais cacher celui-ci. Voilà. Et il ne me reste plus maintenant qu'à tracer. Voilà. Alors je vais vérifier que le point L, il est fixé. Celui-ci, je le fixe aussi. Et voilà donc le schéma terminé. Alors ce que l'on va faire, c'est que l'on va cacher les points A, les points B,
C, D. Et puis, on va cacher les noms de tous les points que je viens de tracer. Et voilà, donc c'est terminé et donc l'élève n'aura plus qu'à compléter la figure suivant le modèle. Donc voici l'exercice corrigé, hein. L'élève n'aura plus qu'à tracer donc le segment ici, la diagonale, et puis à tracer donc deux perpendiculaires et à déterminer les deux points qui manquent, hein, par rapport au modèle. Voilà.